Je vous retrouve aujourd'hui pour mon haul du mois d'octobre. Je vais commencer quand même avec la catégorie maquillage, donc ce n'est pas quelque chose que j'ai acheté. C'est la palette The Nudes de Je m'aime Maybelline. Je vous ai fait une revue complète avec des swatchs sur cette palette. Je vous ai même réalisé un tutoriel maquillage. Je vous mettrai la vidéo ici dans la barre d'infos si vous l'avez loupé et que vous voulez aller la voir. Je ne l'ai pas acheté tout bonnement parce que je l'ai eu, en fait j'étais, pour vous résumer vite fait le truc, j'étais à une animation et il y avait une des filles qui bossait là en fait. À force de discuter, bon je lui ai dit que j'avais des produits que j'avais en double ou des choses comme ça. Elle m'a dit bah si tu veux moi aussi j'ai des choses en double, est-ce que ça te dit qu'on troque? Donc moi je lui ai donné 3-4 petits trucs que j'avais en trop. En échange elle m'a donné cette palette parce qu'elle l'avait mais elle savait qu'elle ne s'en servirait pas. Donc comme ça c'est du troc, en fait, du trocage j'allais dire. Comme je vous l'ai dit dans ma revue, je vais pas trop m'éterniser parce que je vous ai fait une vidéo à ce sujet. C'est une palette que j'aime beaucoup, qui est facile à trouver puisqu'elle vient de grande surface. Je m'aime Maybelline, c'est vraiment une marque de qualité. Si vous n'avez pas un budget démesuré mais que vous avez quand même envie d'avoir une petite palette comme ça avec pas mal de fards, d'une douzaine de fards, je peux vraiment vous la conseiller parce qu'elle est très bien. Ça passe tellement bien dans la vie de tous les jours et voilà, bon, si vous voulez aller voir ma revue pour en savoir plus. On va passer maintenant à la catégorie cosmétique avec un parfum. Donc c'est pas un parfum que je me suis acheté, je vous ai présenté le mois dernier un échantillon et là je vais vous en représenter un autre. On m'a demandé comment est-ce que je faisais pour recevoir des échantillons et en fait ça peut être soit sur les groupes Facebook directement de la marque. Donc là par exemple c'est Viktor & Rolf, donc Viktor & Rolf sur son compte Facebook a marqué si vous voulez recevoir des échantillons remplissez ce formulaire machin. Ou alors des fois vous avez beaucoup de sites de jeux concours où il faut tester des produits, on peut gagner des cadeaux, des échantillons. C'est l'échantillon du parfum bonbon que j'ai reçu, donc c'est un parfum que je connaissais déjà mais j'avais adoré cette odeur là, donc j'avais vraiment envie de l'avoir en échantillon. Je trouve que la pub elle est vraiment elle est magnifique quoi. On nous dit Viktor & Rolf ont le plaisir de vous offrir cet échantillon de bonbons. C'est un parfum délicieux, si bon qu'on en mangerait un pur régal, une autre confiserie. Donc effectivement le packaging est trop joli, même la bouteille en fait, le flacon c'est exactement ça. Bon là il est énorme, le flacon c'est exactement ça, ça représente un petit nœud papillon en fait. Bah si vous aimez les odeurs sucrées, il porte vraiment bien son nom parce que bonbon c'est vraiment quelque chose de sucré mais il sent super bon. Moi je sais que j'aime beaucoup ce style d'odeur, enfin je suis vraiment pas difficile en odeur, j'aime à peu près tout. Et celui-ci il est sucré mais ça fait pas enfantin si vous voulez, ça fait pas petite fille, pas du tout, ça fait quand même un parfum très féminin mais il y a quand même une forte note de sucré. Je pense qu'il y a du fruit rouge à l'intérieur, je ne sais plus c'est lequel d'ailleurs mais je sais qu'il y a du fruit rouge et il sent super bon. Si vous aimez les odeurs fruitées sucrées, je peux vraiment vous le conseiller parce que celui-ci il sent super bon. En plus si vous aimez un petit peu l'esthétique des parfums, si ça a une importance pour vous en fait, la forme du flacon etc, c'est vraiment un flacon qui est magnifique. Je me suis acheté un pot de cire. Pour celles et ceux qui ne le savent pas, je suis de formation esthéticienne donc assez régulièrement je m'achète de la cire et celle-ci je voulais vous en parler pour toutes celles et ceux qui sont esthéticiennes ou alors qui savent s'épiler et qui ont les outils qu'il faut et qui cherchent vraiment une bonne cire. Moi je trouve que celle-ci est très bien. Moi j'achète mes produits chez le grossiste Bleu Libellule, donc c'est un grossiste qui marche et pour les particuliers et pour les professionnels. Après vous avez une carte avec plus ou moins de réduction si vous êtes l'un ou l'autre. J'adore cette cire là, donc c'est la Rika Brazilian Wax. Donc c'est la cire pour la zone bikini au beurre d'avocat, donc ça c'est pour faire aisselle et maillot. Et je la trouve super bien parce que là évidemment elle est pas belle parce que je m'en suis un petit peu servie et ça a fait des filaments. Mais vous voyez comment elle est à l'intérieur, en fait c'est vraiment toute la cire. C'est pas les petites billes qu'il faut fondre au fur et à mesure, là c'est vraiment le pot entier. Et en fait je l'aime bien parce que bon, comme c'est marqué elle est enrichie en avocat, du coup elle est très bien pour les peaux sensibles, ça vient pas du tout agresser la peau, bien au contraire. Et je la trouve super malléable en fait, elle est pas compliquée pour régler la température et elle est vraiment, on dirait un petit peu une pâte à chewing-gum mais elle est super malléable, elle s'applique super bien et moi je la trouve top. C'est vraiment, vous êtes à la recherche d'une bonne cire pour le maillot et les aisselles et que voilà souvent la texture vous dérange, ça sèche pas assez vite ou ça sèche trop vite ou des choses comme ça. Moi je trouve que celle-ci est parfaite. C'est le deuxième pot que je rachète de cette gamme là parce que je la trouve vraiment super bien. Donc celle-ci je peux vous la conseiller. Moi en tant que professionnelle je l'ai à 11 € et des poussières, donc vous voyez pour un gros pot de cire qui fait 800 grammes c'est quand même pas la mort hein. Enfin je veux dire vous faites une épilation et vous êtes rentabilisé. Ensuite place à la catégorie bijoux. Je me suis fait une petite commande sur le site Crazy Factory, je sais pas si vous connaissez ce site. C'est un site qui est réputé vraiment pour tout ce qui est piercing. En fait c'est vraiment spécialisé dans les piercings. Je sais pas si vous l'aviez remarqué sur mes anciennes vidéos mais ça faisait un moment que je me traînais mon ancien piercing à la narine. En fait je l'avais acheté à la foire de Tours.
Et comme quoi, voilà, je saurais qu'il ne faut jamais acheter de trucs comme ça dans une foire, parce que c'était une espèce de petite tige blanche qui était en plastique avec le petit diams au bout. Et un jour, je ne sais pas pourquoi, le diams s'est dit tiens, si je m'en allais, si je tombais. Donc le diams est tombé, donc j'étais pas comme une concon. Je pense que vous l'aviez remarqué, on avait l'impression que j'avais constamment un joli bouton blanc sur le nez. C'était magnifique. Donc voilà, le diam s'est barré et je sais pas pourquoi, je suis restée un moment avec mon piercing comme ça parce que j'allais pas l'enlever sinon le trou allait se reboucher. Et j'ai mis du temps à en racheter un, allez savoir pourquoi, je ne sais pas. Et je me suis dit bah pourquoi pas tester Crazy Factory parce que j'en ai entendu que du bien. Il paraît que c'est vraiment de la bonne qualité, qui n'est pas cher et en plus ils sont spécialistes dans les piercings, donc pourquoi pas. Et du coup, eh ben, je m'attendais pas à ce que ce soit si peu cher, donc je m'en suis pris 4. Je me suis dit au moins si, si je le perds, si je le casse, si j'ai envie de changer, etc. Au moins j'en aurai plusieurs. Je vais essayer de vous montrer d'un tout petit peu plus près. Je pense quand même que vous allez voir que ça fait un petit peu plus propre que le piercing blanc sans rien au bout que j'avais. Voilà, en fait c'est une petite pierre, moi c'est ce que je mets à mon nez. C'est une petite pierre qui fait, c'est pas vraiment diams transparent classique, c'est un tout petit peu holographique. Et donc c'est vraiment très joli et je m'en suis pris 4. Je vous mettrai les liens dans la barre d'infos si vous voulez aller voir la couleur, les photos, parce que là bah, c'est tellement rikiki que de toute façon vous verrez rien. Donc je m'en suis pris un qui est avec une petite pierre bleu turquoise. Donc moi je les ai pris, vous voyez, en tourbillon parce que c'est ce qu'il y a de... C'est ce qui tient le mieux en fait dans la narine, on est sûr et certain que ça ne va pas s'enlever. C'est un peu galère à mettre mais au moins une fois que c'est posé ça tombe plus. Donc j'en ai pris un avec une petite pierre bleu turquoise, j'en ai pris un avec une pierre un peu plus bleu, bleu un peu plus foncé, ouais bleu, ça fait bleu jean en fait un petit peu. Et j'en ai pris bah, le classique, le diams blanc, vraiment de base. Et j'en ai pris 4 parce que, tenez-vous bien, c'est 35, oui c'est ça, 35 centimes. Sachant que c'est de la belle qualité, c'est en acier chirurgical, c'est bien fixé. Enfin là franchement ça fait pas des mois que je l'ai mais il bouge pas. Et vraiment il est très très bien, j'ai pas eu de réaction ni rien. Évidemment je l'ai désinfecté avant de me le mettre. Mais ils sont très très bien. Et puis bah quand j'ai vu 35 centimes je me suis dit bah allez je vais m'en prendre plusieurs. Comme ça si des fois je me lasse et que j'ai envie de changer je vais pouvoir changer. Donc si vous cherchez des jolis piercings à pas cher, franchement Crazy Factory je peux vous le conseiller. Et ils ne font pas que des piercings, ils font aussi des bijoux. Et je me suis acheté cette paire de boucles d'oreilles. Donc je pense que c'est un modèle que vous connaissez déjà. En fait c'est Dior si je me trompe pas qui a lancé ce style de boucles d'oreilles là. Mais je ne vais pas m'acheter des boucles d'oreilles Dior, hein, on va pas exagérer. Sachant qu'il existe des répliques maintenant. Au début c'était un peu plus compliqué à trouver et maintenant plus en plus de magasins commencent à s'y mettre en version discount et pas cher et évidemment moins bonne qualité. Mais je veux dire franchement moi je trouve que ça fait plus bijoux fantasy qu'autre chose. Mais je trouve en même temps que ça fait très classe. Vous pouvez en mettre aussi bien dans la vie de tous les jours que pour une soirée, que pour travailler. Je trouve que ça fait très joli, c'est super original. Donc comme vous pouvez le voir, il y a la petite boule de devant où il y a la pique et la grosse boule de derrière. Et du coup, hop, quand on clipse, c'est ça qui fait qu'on se retrouve avec une boule devant et une boule derrière. Je trouve ça super joli, en fait c'est super original d'avoir la boucle d'oreille qui se retrouve derrière comme ça. Moi je les ai pris couleur argent parce que c'était la couleur qui me plaisait le plus et puis je trouve que ça va avec tout. Je pense que je me reprendrai d'autres paires parce que vu le prix, je les ai payés 2,90 €. Voilà, je ne sais pas combien de centaines d'euros coûte celle de chez Dior, mais alors 2,90 €, je trouve qu'elles font très jolies. Voilà, j'ai pas besoin que ce soit en je ne sais quelle matière, moi je trouve qu'elles sont très jolies comme ça. Elles sont en mode brillant, en mode mat, des colorés, enfin voilà, vous avez vraiment plein de modèles différents. Ensuite on va passer à la catégorie Halloween, parce que oui, j'ai fait des achats un petit peu pour Halloween. Il y a des choses que je vous recommande pas, en tout cas bon bah pour cette année ça va être passé, mais ne serait-ce que pour les années prochaines au moins, parce que moi j'ai l'impression d'avoir mis un petit peu mon fric par la fenêtre en fait, clairement pour certains trucs. Premier truc complètement pourri, ce sont ces petites capsules de sang que vous avez dû voir dans ma vidéo tuto maquillage vampire où je les avais utilisées et puis je vous l'ai mis en bonus à la fin parce que franchement, quel mot dire, c'est à chier. Voilà, c'est clairement à chier. Heureusement j'ai pas payé ça bien cher, c'était 1,79 € et encore heureux, mais bon c'est toujours 1,79 € de foutu en l'air pour moi. Il y en avait 4 dedans, parce que vous voyez il en reste 3 et j'en ai essayé une. Ça se présente, vous voyez, comme des petits comprimés en fait. Et vous les croquez et c'est pour avoir bah, la bouche ensanglantée, quoi. Comme si vous aviez mordu quelqu'un, etc. Sauf qu'en fait c'est complètement illogique. Je ne comprends pas comment est-ce qu'on peut... Mais vraiment, hein, si jamais vous connaissez ce truc et que vous avez réussi à vous en servir, moi je comprends pas le concept parce que je m'attendais à ce que ce soit une capsule un peu vide avec du liquide à l'intérieur, que quand on croque, paf, ça éclate.
et qu'il y a le sang qui se répand un petit peu dans la bouche, qui vient colorer la bouche, qui tache un petit peu entre guillemets, puis si on se brosse les dents, il n'y a plus rien. J'y vais tout doucement, puis je me rends compte que le truc en fait à l'intérieur c'est solide, c'est pas du liquide, c'est pas du vide, enfin c'est pas du creux quoi, c'est solide. Donc j'ai croqué, j'ai appuyé avec mes dents comme une malade, j'ai dit mais je vais jamais réussir à le casser le truc, c'est quoi ce bordel? Et en fait au fur et à mesure avec le contact de votre salive ça se transforme en une espèce de bouillie, ça se réduit en petits morceaux, ça se dissout en fait, ça se liquéfie si on peut dire ça comme ça. Et vous vous retrouvez avec une espèce de bouillie de salive mélangée à ça, donc qui est un peu rouge, hein, vous avez pu voir sur les images, ça fait un peu rouge. Mais c'est à dire qu'en fait on est avec, en gros, on est avec sa salive dans la bouche comme ça, donc ça fait rouge sur le moment. Mais on peut pas rester toute une soirée avec ça dans le bec. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, faut le cracher. On peut pas garder ça, on va pas l'avaler non plus. Sauf que bah, si vous crachez ce que vous avez mélangé, il n'y a plus rien. C'est-à-dire que vous crachez, votre bouche elle est normale. Vous rincez parce que ça donne un goût un peu dégueu, bah il n'y a plus rien. Donc j'ai pas compris. Je me suis dit, bah, c'est quoi le délire? Et en fait, vous restez toute la soirée comme ça. Bonjour. On peut pas rester avec le truc dans la bouche. Moi je pensais que ça allait s'imprimer sur la bouche, que ça allait... Non, rien du tout. Vous avez déjà testé ce truc et que vous avez réussi, dites-moi, mais alors là c'était l'incompréhension totale. Je me suis dit mais c'est quoi ce bordel? Ça ne fonctionne pas. Donc n'achetez jamais ces trucs là. On va rester dans les trucs pourris où je me suis fait avoir. J'ai voulu m'acheter des fausses canines. On a fait une petite soirée Halloween. Donc je me suis dit, j'aimerais même trouver des fausses canines quand même. Je m'en suis trouvé, ça je vous ai pas dit, ça j'ai acheté ça à Festi, hein. C'est un magasin de farce à la trappe comme ça. Et les fausses canines, je les ai achetées, c'est à Fantasia, c'est pareil, c'est un magasin de costumés, etc. Donc c'est les Vampire Fangs, donc ça coûte 7,50€ le bordel pour 2 canines et un petit sachet de colle quand même. Et c'est vachement dommage parce que je trouvais qu'elles étaient plutôt bien foutues. Vous voyez, je donnerai ça. Au niveau de la couleur, de la grandeur, merde, elles étaient plutôt bien faites. Et vous voyez, en fait, il y avait dans un tout petit sachet Rikiki une espèce de pâte rose. D'ailleurs, on voit encore la pâte qui est dedans. Qu'il fallait mettre sur la dent, venir poser sur la dent pendant à peu près 1 minute. Et normalement, ça devait coller. Ça n'a jamais collé. Jamais. Donc déjà la colle a un goût dégueu quand c'est posé sur les lèvres, c'est immonde, faut se brosser les dents comme une malade après pour l'enlever. Et ça ne colle pas, du tout. J'ai attendu, ça ne colle jamais. Donc ça c'est pareil, c'est nul. Si vous voulez vous faire des fausses canines, franchement faites-les vous-même avec des tutos sur internet, vous allez trouver comment faire. Mais n'achetez pas cette merde parce que ça ne colle pas, vraiment maintenant je saurais que tous les trucs comme ça, gadgets et tout, ça tient pas, ça sert à rien, c'est nul. C'est à chier, donc n'achetez pas ça, vous allez foutre 7,50€ pour 2 canines en plus, franchement ça sert à rien, nul. On passe du coup à ce qui était bien quand même, je me suis quand même acheté des trucs qui valaient le coup. Quand j'ai été à Festi, je me suis acheté une paire de lentilles que vous avez pu me voir porter du coup dans cette vidéo tuto vampire. Et clairement, franchement, il faut être honnête, les lentilles ça termine vraiment un look. Ça change tout en fait, ça fait vraiment complètement différent. C'est tout simplement le modèle Vampire, hein. Quand je suis allée à Festi, j'ai regardé les différents modèles et c'était ce modèle là qui s'appelait Vampire. Donc si vous avez regardé Twilight, ça peut un petit peu faire penser aux yeux qu'ont les Cullen dans Twilight. Ils ont des yeux un petit peu ambre comme ça, de cette couleur là. C'est un peu cher par contre, franchement je trouve que les lentilles, enfin moi je les ai payées 19,99€, sachant que en général ça ne se porte qu'une seule fois parce que à Halloween on peut en porter, mais après le reste de l'année, à moins que vous fassiez des soirées déguisées ou des choses comme ça, il n'y a que Halloween que je pourrais apporter les lentilles. Et ce qu'il y a, c'est qu'une fois ouvertes, on ne peut les porter qu'un an. C'est quand même les yeux, faut pas jouer avec ça. Je dirais que j'oserais pas quand même. Il y a certains trucs on peut se dire, oh c'est bon, la date est passée, c'est pas grave. Pour des lentilles, je vais éviter. C'est vrai que c'est une galère sans nom à mettre. Moi, j'ai vraiment pas l'habitude et j'en chie à chaque fois comme il faut. Mais une fois qu'elles sont portées, par contre, surtout, mettez toujours vos lentilles avant le moindre maquillage parce que déjà, vous allez être là en train de vous écarter les yeux, vous tripoter, alors vous allez complètement ruiner votre maquillage. Et en plus, vous allez faire que chialer. Enfin, souvent ça arrive. Moi, j'ai fait que chialer une fois les avoir mis. Donc, vous allez doublement ruiner votre maquillage. Donc, c'est surtout, ça se met avant le maquillage et avant le démaquillage également. Donc, celle-ci, si vous avez besoin de lentilles pour une raison X ou Y, je peux vraiment vous les conseiller. Et puis pour finir un petit peu mon look, je m'étais pas acheté de costume en fait, je m'étais juste mis en robe noire. Et puis je voulais mettre je cherchais des colorésilles, non seulement pour le costume mais aussi pour une autre vidéo que j'ai en tête. Je voulais des colorésilles et en fait j'en ai trouvé à Claire's et je m'en suis pris 2 paires parce que je me suis pris ce colorésil là exprès pour Halloween parce que si vous voulez il y a des grosses résilles et en fait je sais pas si vous verrez, vous avez comme une bande en fait qui vient se caler sur l'avant de la jambe et ça forme le squelette en fait, vous voyez.
Là c'est la jonction de la rotule en fait. Et ça sa forme, c'est comme si on avait l'os sur le collant. Ceux-là ils m'ont coûté 7,99 €. Et puis bah, je me suis pris aussi des collants résine, tout ce qui est plus classique, parce que je voulais m'en prendre des collants résine, mais que je vous ai dit pour une autre vidéo que j'ai en tête. Et ça collait pas avec le fait qu'il y ait des os dessus, donc j'ai pris ceux-là. C'est vraiment des collants résine tout simples chez Claire's, de la taille SM. J'ai pris les deux de cette taille-là. Et c'était 6,95 €. Et en fait pour compléter le look, parce qu'en plus la vendeuse m'a dit que pour deux produits dans la gamme, tout ce qui était collant, mitaine, etc. On avait pour deux produits à acheter, il y en a un, enfin on peut en prendre un troisième qui sera offert et le moins cher des trois sera offert. Donc du coup je me suis pris une petite paire de mitaines et je trouvais vraiment que ça finissait le look en fait pareil. Hop, vous mettez votre... Même il y en a certaines, elles peuvent porter ça au quotidien. Je sais que quand j'étais au collège, c'était la mode, bon elles étaient plus courtes, c'était la mode les mitaines en résille comme ça, même toutes colorées et tout, on portait tout ça au collège. Ça complète bien et du coup à la base elles étaient à 4,50 €, mais moi du coup je les ai eu gratuites. Donc voilà pour la catégorie Halloween, hein, surtout si vous avez envie d'acheter des trucs d'Halloween, évitez les fausses dents et les capsules de sang. On va ensuite passer et enfin terminer avec la catégorie random. J'ai eu ce mois-ci une petite pochette comme ça, alors je vous la présente. Ça va peut-être pas vous servir, mais on sait jamais. J'étais en animation, c'était quoi, L'Oréal je crois, et puis il y avait une animatrice Dove qui était là. Et puis bah pareil, hein, quand on fait des animations, on s'échange tout le temps des petits trucs. Hein. Moi j'avais des petits trucs de mon côté que je lui ai donné, puis elle m'a donné des petits trucs en retour. Dont cette pochette là que je trouve super belle. Je trouve que pour une pochette Dove, enfin vraiment, ils l'ont vraiment bien faite. Elle est grande. Vous voyez, par rapport à la taille de ma tête, elle est vraiment très très grande. Blanche avec un aspect un petit peu peau de croco et puis le petit symbole Dove en doré. Et on peut mettre un max de choses dedans. C'était la pochette que j'avais pris pour partir en vacances quand je vous ai tourné la vidéo, le tag, ce que j'emmène en vacances. Je vous mettrai ici dans la barre d'infos si vous voulez aller le voir. J'avais pris cette pochette là parce qu'elle est gigantesque. On peut mettre énormément de choses dedans. Donc si jamais, je ne sais pas si c'est possible de l'acheter parce que moi c'est l'animatrice qui me l'a donné. Mais si jamais je trouve des liens sur eBay ou sur Amazon ou des choses comme ça, si jamais je la trouve et qu'elle vous intéresse parce qu'elle est franchement jolie, je vous la mettrai dans la barre d'infos parce que elle est toute mignonne comme tout. En parlant de vacances justement, je pense que je sais pas si vous avez vu mes vlogs, je vous mettrai la playlist de mes vlogs en barre d'infos, ils sont en train d'être mis en ligne actuellement. On a le premier jour de nos vacances, on est parti dans le Gard, hein, pour celles et ceux qui ne savent pas, qui ne suivent pas les vlogs, on est parti en vacances dans le Gard avec Tony pendant une semaine. Et le premier jour, on a été visiter le musée du bonbon Haribo parce que c'est à Uzès, c'est à peu près à une demi-heure de là où on était. Et bah, c'est plutôt intéressant, je trouvais le musée du bonbon comme ça. Et je me suis acheté ce petit mug parce que j'avais envie de me ramener un petit truc, hormis les petits sachets de bonbons qu'on a pris. J'avais envie de me ramener un petit objet en fait qui me rappelle, j'aime bien me ramener des petits objets comme ça, donc quand je le vois je dis ah tiens tu te souviens c'était nos vacances quand on est parti là-bas. Et donc c'est un petit mug tout rose qui fait un toucher tout doux en fait comme vous pouvez voir. Et donc on a deux petites fraises Tagada, une Tagada pink et une Tagada classique qui sont en train de se faire des bisous et c'est marqué Tagada de toi. Et elle est plutôt grande avec l'intérieur blanc porcelaine comme ça et écrit Haribo juste ici. Je la trouvais trop mignonne, il y en avait plusieurs des mugs comme ça avec des couleurs et des motifs différents en fonction des différents bonbons. Et elles étaient vraiment trop chou, elles coûtaient pas cher parce que c'était 5 € le mug. Vous n'êtes pas sans savoir si vous suivez ma chaîne que je ne fais pas de vidéos favoris, top et flop, etc. parce que j'estime que je teste pas suffisamment de produits dans le mois pour me faire une vidéo à ce sujet là. Donc du coup je me dis que quand j'ai des choses, des favoris ou des choses que j'aime ou des tops ou des flops que j'ai envie de vous parler, bah, je les inclus dans le haul, comme ça fait un petit 2 en 1 et ça me permet de vous en parler sans créer une vidéo spéciale. En favori justement, toujours donc dans la catégorie random, ça va être nos vacances. Vraiment on a passé une semaine de vacances absolument géniale. Si vous avez envie un petit peu de savoir ce qu'on a fait, je vous invite vivement à aller visionner les vidéos de vlog parce que en fait on a fait un jour une visite, un jour une ville. En fait on a été dans une ville différente et on a eu un temps splendide à part le dimanche où il faisait pas beau, mais après toute la semaine on a eu un temps magnifique entre 22 et 24 degrés, un grand ciel bleu, beau soleil et tout. Et on a visité des choses magnifiques. Si vous aimez bien voir des beaux paysages, visiter des monuments un peu historiques, jolis et tout, ça va vraiment vous plaire. Donc si vous avez envie d'aller voir tout ça, je vous mettrai ça dans la barre d'infos. Et si vous êtes fan de jolis coins, de jolis paysages, de vacances, alors c'est pas vraiment pas vacances reposantes, hein, c'est vacances visite
visite. Et nous, c'est ce qu'on préfère avec Tony. Et puis d'ailleurs, c'est très bien par exemple pour un mois d'octobre. Moi, je vous conseille pas d'y aller en plein été dans cette région-là parce qu'il va faire 35 degrés, pas d'air, super chaud. Et comme on passe notre temps à visiter, marcher, grimper, crapahuter, être en plein soleil dehors et tout, franchement, quand on voit comment on avait chaud rien qu'avec 20 degrés et que on marchait bien comme il faut, qu'à la fin de la journée on était fatigué, en plein... je perds ma voix. En plein été, ce serait vraiment pas possible, hein. Tu meurs de chaud, tu n'en peux plus, ça sert à rien. Donc vraiment, si vous avez envie de vous faire des petites vacances en arrière-saison, n'hésitez pas à aller dans ce coin-là parce que c'est la saison parfaite. Il fait bon, mais pas, on meurt pas de chaud, etc. Et puis, il y a beaucoup moins de gens qu'en été, donc c'est vrai que pour les visites, ça va beaucoup plus vite. Donc voilà, si vous aimez les jolis coins dans le sud de la France, surtout, je vous conseille vraiment toute cette région-là dans le Gard. Parce que c'est absolument magnifique, le Gard, la Provence, toutes ces zones-là, parce que c'est super joli. Et la dernière chose dans la catégorie random, qui est un favori, qui fait pas vraiment partie d'un haul, mais bon, c'est pas grave, c'est avec Tony, on a découvert une série. Alors, faut savoir que Tony et moi, on n'est pas du tout série, Tony encore moins que moi. Moi je me suis arrêtée à Charmed et Buffy contre les vampires et je me suis jamais remis dans une série depuis, pourtant ça date, mais je sais pas pourquoi les séries de maintenant ne m'attirent pas et je me suis jamais mis le nez dedans, donc c'est pour ça. Et donc là on a voulu tester American Horror Story parce que j'en avais entendu énormément parler. Les intrigues, les saisons, les histoires, ça m'intriguait justement, ça m'intéressait vraiment et avec Tony on est super fan des films d'horreur. Et si vous aimez les films d'horreur, les films séries où on est un peu mal à l'aise, où c'est un peu mystérieux, un peu flippant, un peu psychologique aussi, toutes ces choses-là, vous allez vraiment aimer parce que c'est vraiment super. Là on est rendu à la saison 2 et on a adoré la saison 1 franchement. Et voilà, si vous aimez un petit peu tout ce style-là de mélange de films d'horreur et de films psychologiques, alors on n'est pas non plus en mode effrayant, style je me cache derrière ma couette, c'est vraiment pas ça. Mais c'est vraiment une série qui est bien faite. Rien que le générique, franchement, allez voir le générique, il est déjà flippant. Mais c'est cette série, vraiment, je peux vous la conseiller. C'est la première fois que je vous conseille une série dans mes vidéos parce que c'est la seule que je regarde depuis des années. Mais voilà, elle est vraiment top de chez top, je vous la conseille. Si vous la connaissez, pas de spoil, hein, bien sûr, ne me spoilez pas. Je suis au début de la saison 2, mais n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et donc c'est la fin de cette vidéo haul. J'espère que ça vous a plu. Il n'y a rien d'extrêmement folichon, mais bon, ce sont mes achats, ils sont comme ça, c'est ce que j'ai acheté ce mois-ci. Et puis les vacances, c'était quand même déjà un bon budget, donc forcément, j'ai pas pu non plus acheter à foise ce mois-ci. Si vous avez acheté, testé les diverses petites choses que je vous ai présentées, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Racontez-moi un petit peu vos craquages du mois d'octobre, votre soirée d'Halloween, pourquoi pas, comment vous vous êtes déguisés, vos dernières vacances aussi, pourquoi pas, parce que moi je vous parle de mes vacances, voilà. En gros, dites-moi ce que vous avez envie dans les commentaires. Vous aurez tous les liens dont vous avez besoin, ce que je vous ai mentionné si je les trouve bien sûr. Et puis comme d'habitude, tagadi tagada, les réseaux sociaux, les trucs et les machins. Si vous avez envie de vous abonner, et de liker, de commenter, et de voilà, vous pouvez faire ce que vous voulez, n'hésitez pas. N'hésitez pas à me rejoindre, d'ailleurs on a dépassé la barre des 300 abonnés. Pour certains ça peut paraître méga dérisoire, genre pouf 300 abonnés c'est rien. Mais moi à mon échelle c'est déjà un petit cran, c'est un petit niveau, un petit palier que je passe et je suis très contente. Merci à toutes celles et ceux qui continuent à s'abonner parce que ça me fait extrêmement plaisir. Et pour moi c'est pas le nombre de personnes qui compte, hein, voilà, ça me fait plaisir, peu importe le palier où je suis, ça fait très plaisir de voir qu'on est suivi et ce qu'on fait est apprécié. Donc voilà, n'hésitez pas à me rejoindre à nous rejoindre si vous n'êtes pas encore abonné. J'espère que ça vous plaît. Je vous fais des bisous et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.